Maintenant que fait apparaître le chat dans notre, écoute bien. Le chat te dit abonne-toi. Et salut à toutes et à tous, c'est Joshua90 pour une vidéo assez simple. On m'a demandé comment je faisais le montage de mes vidéos et je vous explique un peu ce qu'on peut faire comme erreur quand on débute dans la vidéo. Donc là je vous montre ma main au gros plan et après je vais vous montrer la vidéo en accéléré. Donc là c'est à vitesse réelle. Vous voyez, vous n'avez même pas fait attention. Je reviens un peu en arrière. Et là vous voyez. Ah, vous avez vu? On va revenir un peu en arrière. Parce que je pense que vous ne l'avez pas vu. Et regardez, il y a une image subliminale. En fait, c'est une image parasite qui aurait été due à un bug soit du logiciel montage ou soit c'est que vous avez mal prédécoupé votre vidéo. Donc il y a une solution pour ça. Mais avant de montrer la solution, je tenais à préciser que les publicitaires utilisent beaucoup ce genre d'image subliminale ou ce genre de bug pour vous vendre des produits. Par exemple, quand vous voyez un film et auquel une voiture va très vite et passe devant une annonce publicitaire, ça fait en infraction de seconde et vous vous rendez même pas compte en fait que vous avez vu une image subliminale qui vous pousse à consommer. Donc là, comme vous voyez, c'est très discret, ça va très vite et en même temps on ne se rend pas toujours compte en fait de ce qu'on a vu, mais le cerveau lui il a vu. Donc pour supprimer cette image qui est un parasite ou qui est en trop dû à un bug ou dû à ce qu'on a mal découpé la vidéo, il suffit juste de la supprimer et c'est réglé. Donc là vous voyez, vous faites clic droit et supprimer, ou alors si vous avez un autre logiciel vous avez supprimé autrement, même via les raccourcis clavier. Donc là en supprimant, ça ne choque plus parce qu'on dirait qu'on fait un oui dans la tête, parce que je suis quelqu'un d'assez statique de base et ça c'est pratique quand on veut faire des cuts. Alors ici je vais vous montrer comment on fait un fondu en noir et en blanc. Donc vous voyez ici l'image n'est pas très belle quand on regarde, je monte le micro et puis d'après boum, on voit une autre image comme s'il avait un gros cut dans la vidéo, comme ça on avait coupé le tournage. Donc là vous pouvez espacer la première et la deuxième vidéo, on va dire première et deuxième pour faire plus simple, pour mettre une image sans rien entre les deux pour faire un fondu en noir. Donc vous voyez ici on est obligé de zoomer pour pouvoir espacer d'une image, et là on va vous montrer d'abord le fondu en noir. Donc vous voyez là c'est espacé d'une image. Maintenant on va mettre une transition à la fin de cette vidéo là et une transition au début de l'autre vidéo pour faire un fondu en noir. Et là on va faire play et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez c'est assez doux, c'est assez calme, mais on peut faire aussi rapide en réduisant la durée du fondu comme je fais à l'image. Donc là on va regarder. Vous voyez c'est encore doux. Donc si on remet un play, vous voyez on rétrécit ça encore le fondu. Donc on regarde encore une fois, hop, c'est comme un tour de magie en fait. En voyant la main se lever, boum, les deux mains disparaissent et ça fait un peu plus naturel. Vu qu'il y a un fondu en noir. Sans fondu en noir, ça provoquerait un malaise. Et là je vais vous montrer directement après le fondu en blanc. Donc là vous voyez je mets un rectangle blanc pour faire un fondu en blanc. Donc vous voyez ça fait comme un éclair. Et ça on peut utiliser le fondu en blanc pour les souvenirs par exemple. Quand on veut représenter les souvenirs. Ou quand on veut représenter l'éveil. Et salut tout le monde, ici je vais vous montrer un autre problème quand on fait de la vidéo. Et beaucoup font ça pour dynamiser, pour que ce soit rapide. Donc c'est cool de faire ça, mais je vais vous montrer quel est le défaut de faire ça trop souvent dans la vidéo, à toute la vidéo par exemple. Et je vais vous expliquer une solution. Je vais acheter un deuxième câble pour être sûr. Maintenant pour le rendre vite. Donc vous voyez, ici je coupe l'audio maintenant. Et là on voit une autre coupure bien nette. Donc ça c'est quand on veut dynamiser la vidéo.
Mais quand on veut dynamiser la vidéo et qu'on a autant de coupures pour couper tous les E, tous les blancs, auxquels c'est des moments auxquels on réfléchit, les E et les blancs en fait, c'est parti auquel on réfléchit quand on dit rien, ou alors quand on réfléchit de trop et quand on dit et parce qu'on hésite, ou tu vois. Ça c'est des moments d'hésitation parce qu'on est en train de réfléchir, ou alors des fois on dit rien pour marquer une pause et pour que la vidéo soit un peu plus naturelle. Mais dans ce cas-là, ça coupe tous les blancs et les E et les E. Vous voyez le problème que ça fait. Donc vous voyez, c'est pas très beau à voir. Bien sûr, ça dynamise l'audio, mais l'image en prend un coup. Et personnellement, même si j'ai dit que l'image était plus important que l'audio, j'avoue qu'il y a quand même un minimum à respecter. Donc pour ça, il y a une solution qui existe. Si vous ne faites pas de fondu en noir ou fondu en blanc, c'est par exemple prendre un plan coupe, n'importe lequel, qui a un rapport avec la vidéo, je vous précise, et vous mettez par exemple le plan coupe là, et ça permet d'illustrer vos vidéos. Par exemple, si on parle des droits de la femme, c'est bien de mettre des femmes qui manifestent, ou c'est bien de mettre des spots publicitaires sans audio. Et alors, en faisant un plan coupe, eh ben, la vidéo fonctionne toujours, et ça évite de voir les coupures. Donc si vous voulez couper un maximum de blancs, de E, de E qui sont des moments de réflexion, auxquels on réfléchit à ce qu'on va dire, eh ben c'est bien d'avoir des plans d'illustration, des plans coupes que j'appelle ça, pour pouvoir limiter, par exemple, ici bon, c'est une image fixe, mais on a compris l'idée, on peut le mettre en vidéo aussi, et alors les plans coupes ça permet d'éviter justement d'avoir trop de coupures dans la vidéo, et d'illustrer la vidéo par la même occasion. Donc ça c'est une solution qu'on peut proposer. Bon, moi je vais mettre autre chose parce que je suis en train de faire le montage de ma prochaine vidéo. Vous vous en doutez bien. Et comme on l'a vu juste avant, dans la séquence juste avant, on peut mettre des plans coupes, mais on peut aussi, ou des plans d'illustration, mais on peut aussi mettre des fondus en noir ou en blanc si vous n'avez pas possibilité de mettre un plan coupe ou un plan d'illustration. Donc, essayez toujours de dynamiser en mettant des plans coupes, des plans d'illustration, ou alors en mettant aussi des fondus en noir ou en blanc si jamais vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous montrer les erreurs qu'on peut faire dans une vidéo, qui à la base ne sont pas des erreurs parce qu'on peut faire un montage rapide et dynamisé, mais comme j'ai dit, l'inconvénient de faire ça, s'il y a trop de coupures qui passent d'un extrême à l'autre, eh ben c'est pas très agréable pour les yeux. Donc toujours avoir des plans coupes ou des plans d'illustration, qu'ils soient photo ou vidéo, pour illustrer votre vidéo c'est toujours bien, et mettre aussi aux endroits auxquels vous avez fait des coupures, auxquels vous avez coupé les moments d'hésitation. Alors là je vous refais pas un dessin, c'est même pas besoin de transition pour ça. Et en même temps j'ai dû recommencer cette... Donc vous voyez là j'explique en gros quelques infos, et vous voyez là c'est normal. Mais quand on regarde, là vous voyez la tête est légèrement différente, mais le reste du corps ne bouge pas. Donc comme le reste du corps est assez statique, que les écrans ne bougent pas, que le mien ne bouge pas trop, à part là le casque qui recule un peu, c'est une petite coupure, mais qui ne gêne pas pour le temps. Là je vais vous montrer une erreur de débutant que j'ai fait. Bon, c'est pas vraiment une erreur de débutant, c'est juste que j'étais fatigué ce jour-là. Mais vous voyez que je vous mets un lien juste là. Alors que sur YouTube, c'est pas en haut à gauche de l'image, mais en haut à droite de l'image. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, là je remets l'image, vous voyez, c'est quand j'ai créé ce genre de flèche moi-même, et je vais double-cliquer pour ouvrir l'éditeur d'effets, incrustation, studio incrustation de couleurs. Là, souvent je réduis l'estampage. Et vous pouvez même voir qu'est-ce que ça donne. Si la flèche est tout blanc et que le fond est tout noir, ou que la flèche est tout noir et que le fond est tout blanc, et que c'est uni, qu'il n'y a pas de petits points quasiment ou de petits bruits dans l'image, c'est que c'est bon. Pareillement, vous voyez, là la flèche est bien transparente, et là vous voyez, le reste est bien écrit, donc c'est que c'est bon. Donc voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Dans la base, je montrais en haut à gauche de l'image
qui était à ma droite, mais en réalité j'aurais dû montrer l'opposé parce que les fiches sur YouTube se trouvent en haut à droite de l'image et pas en haut à gauche. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je reviens un peu en arrière et on va voir ce que ça donne. Et si vous le voulez, je vais mettre à disposition les petites techniques fond vert que j'ai créées moi-même pour vous permettre de les piquer et de faire vos incrustations avec des flèches plus facilement. Que je vous mets en lien juste là, enfin non, juste là pour le coup. Donc vous voyez, et là comme ça dure un peu trop longtemps, on peut raccourcir la flèche. Donc quand je dénote juste là, on peut couper à partir d'ici. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi corriger. Ça veut dire que vous pouvez modifier la taille et le mettre plus petit, la flèche plus grand via votre logiciel de montage. Là, je rétrécir la flèche parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus. Donc, on va réécouter. Que je vous mets en lien juste là. Enfin, non, juste là pour le coup. Et voilà. Et rassurez-vous, je vais mettre le fond vert avec la flèche rouge et noire sur YouTube. Comme ça, vous pouvez l'appliquer plus facilement. Donc ici, c'est une flèche que j'ai créée moi-même pour avoir plus facile à me corriger quand je me trompe. Mais vous pouvez la mettre, comme j'ai dit, n'importe où. Alors vous voyez, pendant que mon explication, je montre quelque chose qui va apparaître. Et là, on voit une image que j'avais montrée juste avant, mais en version vidéo. Et d'ailleurs, pas mal cette incrustation-là. Bon, c'est pas le but de ce petit cours vidéo. Mais c'était pour vous montrer que j'ai réussi à m'incruster avec un polo avec des lignes vertes sur un fond vert. J'ai supprimé la couleur verte derrière moi tout en gardant la couleur verte de mon polo. C'est pas facile à faire, il faut un très bon éclairage et un très bon logiciel de montage pour le faire. Et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne avec une incrustation via ma webcam, ensuite une incrustation via ma caméra avec un mauvais éclairage et un dernier avec un très bon éclairage, et vous allez voir la différence. Oui, die Rochon, Thérèse, oui. Salut à toutes et à tous, c'est Joshua90 avec Pussycat qui fait un petit coucou. Hein Pussy, tu veux faire un coucou à la caméra? Regarde, on te voit là. T'as vu, on te voit. Et là vous avez vu la différence entre ma webcam, un mauvais éclairage et un bon éclairage. Donc ça c'est une incrustation réussie, mais c'est pas ça que je devais vous montrer. Donc quand vous voulez montrer quelque chose, donc là je montre que la vidéo va apparaître, boum, la vidéo apparaît. Et hop, je peux remettre ma main correctement et continuer mes explications. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au lieu de faire apparaître là, j'aurais pu faire un montage avec un masque via un logiciel un peu plus professionnel et l'incruster à la place de mon écran. Donc ça veut dire que cet écran là, boum, l'image fixe va disparaître et cette vidéo là va apparaître sur l'écran. Et alors avec le logotype plume, on peut détourer aussi bien la main que l'écran. Comme ça je peux faire passer la main devant, il n'y a pas de souci. Et salut tout le monde. Alors concernant mon ancien logo, j'ai décidé de le refaire à neuf, plus moderne. Donc là vous voyez le logo du chat. Et ce qui est bien avec le chat, c'est que la tête, l'oreille et les pattes avant, y compris le torse du chat, ça forme un J qu'on regarde. Et le corps du chat forme un O et la queue du chat forme un S. Et là vous voyez Joshua90 qui est ici et vous allez voir la nouveauté de mon logo. C'est que le bouton abonne-toi apparaît juste à ce moment là. Mais ce que vous pouvez aussi faire, parce que sans audio c'est un peu nul, donc je vais vous montrer ma fin de la vidéo. Je remets l'audio et vous allez entendre qu'est-ce que ça donne. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Donc vous voyez avec le chat qui fait miaou, ça donne un côté plus naturel. Mais le chat qui miaulait, je trouvais intéressant de la mettre pour cette animation du logo. Bon, c'est pas vraiment animé, mais vous avez compris l'idée. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.
vous voyez, au moment que on entend le ting, abonne-toi apparaît. Et au moment qu'on entend le chat miauler. Un bon conseil pour ne rien rater, abonne-toi. Vous avez entendu Andy, donc abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao! Au revoir les gars!